Tu es ressuscité, tu as vaincu la mort et je suis sauvé. Ce qui était mort hier, aujourd'hui renaît. En toi le sujet de nos louanges. Un grand bonjour à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin. Aujourd'hui, c'est dimanche 12 avril 2020, c'est dimanche de Pâques. Confinement oblige. Que constatons-nous? Nous constatons que les jours se suivent, les semaines, les mois, les années, les décennies, les siècles, les générations, mais ne se ressemblent jamais. C'est inédit ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes tous rassemblés, non pas dans un même lieu, comme le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans la chambre haute. Mais nous sommes unis par le même esprit, unis en Jésus-Christ. J'invite à tous de considérer l'amour, la grâce, la bonté, la fidélité de Dieu pour chacun de nous. Bienvenue les Saint-Anais, les Marinois, les Vauclinois, les Saléens, les Robertins, les Franciscains, les Trinitéens, les Ducossais, les Foyalais, les Lamantinois, les Chacherois et les Joséphins. Comme des séraphins, nous allons célébrer la majesté de Dieu. Je ne veux pas oublier les sympathisants et tous ceux qui sont au loin, qui nous regardent, qui partagent ces moments avec nous. Bienvenue à vous. Le Covid-19 ne pourra jamais briser la communion spirituelle des enfants de Dieu. Plus que jamais, nous sommes unis par l'Esprit de Dieu. Nous sommes plongés, c'est vrai, dans toutes sortes de réflexions, cherchant à comprendre ce qui nous arrive. Nous avons tous un pourquoi dans l'esprit et aussi dans la bouche. Par exemple, pourquoi Dieu a permis tout cela? Pourquoi la mort de nos frères et nos sœurs? Pourquoi Dieu n'enlève pas l'Église pour que nous soyons libérés? Pourquoi Dieu permet de telles souffrances? Souffrances physiques, souffrances morales, psychiques à ses propres enfants. Je pourrais effectivement multiplier les pourquoi. Tout cela est quelque part normal. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, eh bien, on pose toujours la question pour avoir la réponse. Pour quelle raison? Dans quelle intention le Seigneur l'a fait? Pour quelle cause? Peut-être qu'on n'aura jamais la réponse. Il y a plus de 2000 ans, un pourquoi a jailli du mont Golgotha, sortant de la bouche de celui qui est le sauveur de l'humanité, celui qui a été crucifié injustement,
méprisé, rejeté, trahi par les siens. Après son pourquoi, parce qu'il a dit pourquoi, après ce pourquoi résonnait le mot abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? À qui s'adresse-t-il là? À son Père, bien sûr, à son Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Jésus demandait à son Père, mais pourquoi? Pour quelle raison que tu m'as abandonné? Je crois que Jésus savait bien qu'il était abandonné parce que le Père le voyait tellement sale, parce qu'il a porté le poids de nos péchés, de toutes nos iniquités. Le Père a détourné son regard de son Fils. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a connu l'abandon pour que nous ne soyons jamais abandonnés. Dieu ne nous va pas nous abandonner au Covid-19. Écoutez ce qu'il est dit dans Luc chapitre 24, nous allons le lire à partir du verset 1er. Il est dit le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Jésus-Christ était ressuscité. Jésus-Christ ressuscité. Plusieurs, malheureusement, seront étonnés de voir que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Je vous souhaite à tous joyeuse Pâques. Je vous donne cette anecdote. Les crabes ont choisi de danser cette année. Et vous, qu'avez-vous choisi? De louer Dieu, de le célébrer, de le magnifier, de le glorifier, ou bien de nous replier sur nous-mêmes, de nous laisser aller par la tristesse, dans la désolation? Non, cher bien-aimé, proclamons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité et qu'il ramènera avec lui tous ceux qui sont morts. Je vous souhaite une bonne persévérance dans la grâce de Dieu. Je vous invite à baisser la tête et à prier avec moi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ces moments que tu nous as accordés. Nous te prions que vraiment l'Esprit Saint puisse nous guider, nous diriger dans le plan parfait de Dieu. Merci pour mes frères qui vont intervenir, mes sœurs qui vont intervenir après, que l'onction leur soit accordée, une huile fraîche
soit renouvelé, restauré, et que tu nous donnes, Seigneur, ensemble, à célébrer ta majesté et apprécier ta parole que ton serviteur va partager avec nous. Merci de renouveler, de restaurer tous ceux qui sont fatigués, qui sont épuisés, moralement, psychiquement, aussi physiquement. Seigneur, visite tout un chacun. Mets la paix dans le cœur, que nous ne soyons pas troublés, car tu dis, tu nous donnes la paix, tu nous laisses la paix. Et nous croyons que nous avons la paix de Dieu en nous. Sois béni, Père, sois loué, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Je dis bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, c'est avec une très grande joie que nous sommes là ce matin, ma famille et moi-même, pour vous encourager, chers bien-aimés. Bonjour à toute la Martinique. Bonjour au-delà de la Martinique. C'est vrai, nous vivons des temps difficiles, mais nous sommes là pour vous encourager, pour que nous puissions nous encourager mutuellement à louer, à exalter Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. Jésus est ressuscité. Et nous savons que nous devrions avoir la joie dans notre cœur. Et quand je dis nous, vous voyez, je suis accompagné de ma famille, avec Anaëlle, ma fille. Bonjour. Avec mon épouse Gilberte. Bonjour. Avec mon fils Daryl qui est à la technique. Bonjour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Émile Carole des Assemblées de Dieu de la Martinique. Et c'est l'Assemblée de Dieu du Vauclin. C'est vrai que je veux vous encourager. Nous savons, nous passons des temps difficiles, des temps de confinement. Mais poussez, je vous invite à faire de la place autour de vous. Invitez votre famille à louer Dieu ce matin. Et comment ne pas louer le Seigneur? Même si nous sommes dans le confinement, mais Dieu est bon. Alléluia. Comment ne pas te louer? Je vous invite à chanter ce chant. Alléluia. Et nous pouvons taper des mains. Nous pouvons élever nos mains. Nous pouvons danser devant le Seigneur. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Si nous perdons notre joie, nous serons comme un peuple sans force. Et il faudrait que nous ayons la force dans notre cœur. La force de continuer à croire. La force de continuer à prier. La force de continuer à exalter le Seigneur. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Évite ton frère, évite ta soeur à louer Dieu, à danser devant Dieu. Alléluia. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. Comment regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Alléluia. Comment ne pas te louer? Pour ce qu'il a fait pour nous. Comment ne pas te louer? Pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Comment ne pas te louer? Oui, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as délivrés. Tu nous as bénis, Seigneur. Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois de la gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Alléluia. Comment ne pas te louer, Seigneur? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères.
Seigneur Jésus, je suis pauvre, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, tous ensemble, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Mais tu n'es pas resté au tombeau. Tu règnes pour l'éternité. Alléluia. Seigneur Jésus. Ce matin, je t'invite à faire quelque chose avec nous ce matin. Vraiment entrer dans la présence de Dieu, le remercier pour l'œuvre de la croix. Le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Il a payé le prix pour nous, le Seigneur. Il s'est laissé crucifier. Il ne s'est pas dérobé à son ministère. Mais Dieu l'a glorifié. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Comment expliquer en ce matin? Comment lui dire notre amour? Alléluia. Oui. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je promets mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je t'invite en ce matin, mon frère, ma soeur, à vraiment glorifier Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Dis-lui combien tu l'aimes et merci pour sa grâce. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour de ton enfant racheté.
Je prendrai le faible mot pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia, nous pouvons reprendre ce chant. Vraiment lui dire merci pour sa grâce. Merci Seigneur. Prends ce temps, élève la voix vers le Seigneur. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est précieux pour toi. L'œuvre de la croix. Seigneur, merci. Tu es magnifique. Tu es merveilleux. Nous n'avons pas les mots pour nous exprimer devant toi ce matin. Entends le cœur de ton peuple qui bat pour toi. Comment exprimer Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'estimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras. Oui, Seigneur, entends les battements de nos cœurs ce matin. Merci pour la vie, pour la vérité, oui, Seigneur, et pour le chemin. Alléluia. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Jésus, mon sauveur, Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. alléluia. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Prends ce temps ce matin, élève ta voix vers le Seigneur. Dis-lui combien tu l'aimes, combien il est précieux pour toi. Seigneur, tu es magnifique, tu es beau, tu es merveilleux. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Tu es magnifique, alléluia. Leurs espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Alléluia. Ils ne me sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour vous. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs.
dans mon cœur. Je t'invite vraiment, mon frère, ma soeur, à entrer dans la présence de Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Je t'invite à offrir ton cœur, ton être entier dans la présence de Dieu. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, je viens t'offrir. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, même si, et même si je suis fragile, oui, je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Je viens te dire, je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, oui, je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. toute ma vie, Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel,
magnifique. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es magnifique, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prends ton temps. Entre dans la présence de Dieu. Il est merveilleux. Il est glorieux. Nous allons continuer à louer Dieu, à l'adorer avec notre sœur. Alléluia, Seigneur, merci pour ta grâce. Oui, tout est pour toi, Seigneur. En ce matin, nous t'offrons tout, Seigneur Jésus. Et je vous invite à chanter avec moi. Je te donne mon cœur, car il ne m'appartient plus. Tout est pour toi, Seigneur. Oui, je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Oui, un parfum de valeur. Un parfum de valeur, Seigneur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, Seigneur. Je suis à toi, Jésus. Alors prends mon âme. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Oui, prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Alors prends ma vie. Ce matin, prends ma vie, alléluia, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur, mon cœur est à toi, il est pour toi, tout à toi, mon cœur est à toi, oui, mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, je te donne mon cœur, Seigneur. Chantons ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Alléluia. Que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur, Seigneur, sur toi est répandu. L'offrande de mon cœur, car je suis à toi, Jésus. Alors prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici.
à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Et pendant que la musique continue, oh Seigneur, nous te disons merci, Papa. Sois glorifié, Seigneur, dans ces lieux. Sois magnifié, Papa, parce que nous te disons, Seigneur, gloire et alléluia à Jésus. Alléluia, Seigneur. Et nous voulons lever les mains devant la majesté, devant ta royauté, Seigneur Jésus, Papa. Oh, car tu es élevé, Seigneur. Car tu es digne de gloire. Alléluia, Papa, nous te disons merci en ces lieux, Seigneur. Alléluia. Levez main devant majesté. Levez main devant majesté. Agneau immolé, moi adoré, mourir en place moi, pour moi gagne la vie. Si c'est pas grâce à ta paix existe, levez main devant majesté. Alléluia. Agneau immolé, moi adorez-vous, mourir en place moi, pour moi gagne la vie. Si c'est pas grâce à ta paix existe, m'adorer, m'adorer. Sois glorifié, Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous fortifies chaque jour. Alors, Seigneur, bénis-nous encore en cet instant et que ta parole, Seigneur, puisse nous faire du bien, Papa. Sois glorifié, Seigneur, en ces lieux. Nous te disons merci, Père, parce que tu es Dieu. Alléluia, Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce culte de Pâques. Un culte spécial en l'honneur de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. A tout de suite. Nous sommes à notre 27e jour de confinement et bientôt un mois, à quelques jours près, avec 164 avérés de personnes atteintes du coronavirus. Nous parlons de 6 décès, malheureusement, et la crainte qui s'empare, l'angoisse qui continue. Malgré tout, nous savons que Dieu est là et c'est pour cela que nous sommes rassemblés pour le rencontrer. De manière virtuelle, avec les réseaux sociaux, chaque pasteur dans son église locale s'est organisé afin de créer son groupe sur WhatsApp, un suivi de communion fraternelle et un suivi pastoral. Sans oublier que cela nous apprend aussi à veiller les uns sur les autres. Alors merci à chacun de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire veiller les uns sur les autres.
Le confinement nous a appris et nous a donné cette école d'aller à l'essentiel. Je crois que depuis que nous sommes confinés, nous apprenons aussi à s'approcher davantage du Seigneur. L'UADDM s'est aussi organisé depuis quelques semaines. Vous avez remarqué nos réunions du jeudi soir et les réunions du dimanche, sans pour autant empêcher les organisations qui sont mises en place pour le suivi et les réunions qui s'organisent à partir des réseaux sociaux, donc dans chaque église locale, initiée par le pasteur et toute une équipe qui est derrière lui. En tous les cas, nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu pour ces moyens efficaces qui nous permettent aussi d'affronter le confinement tout en recevant spirituellement dans un temps de crainte, d'angoisse, de peur de la mort, puisque nous voyons que ce virus fait beaucoup de ravages dans le monde entier. Mais permettez-moi de poser la question, comment allez-vous? Vous pouvez réagir en écrivant. Nous écrivons, n'oublions pas que nous sommes des frères et sœurs et que nous pouvons dans la communion fraternelle échanger, prendre des nouvelles des uns et des autres. Ne nous appuyons pas uniquement sur les dirigeants spirituels, mais n'est-ce pas l'occasion de développer ce qu'on appelle la communion fraternelle, le disciple qui prend soin de son prochain, et c'est l'occasion aussi je répète encore, de pouvoir penser, prier, mais aussi agir. C'est une autre façon de servir Dieu. Alors merci également de vous protéger contre ce virus invisible, mais qui est réel. Nous avons besoin de veiller les uns sur les autres, mais aussi se protéger soi-même, protéger sa famille, protéger son prochain. La meilleure façon de se protéger, c'est de rester chez soi. Nous ne dirons pas suffisamment la consigne, restez chez soi, restons chez nous. Eh bien, merci. Merci, chers frères et sœurs, pour les témoignages que vous portez. Merci pour cette solidarité aussi, puisque j'ai eu des frères et sœurs qui m'ont partagé l'élan de solidarité, les interrogations, vouloir aider les personnes âgées, nos personnes malades, les personnes faibles, les personnes seules. Les initiatives aussi pour confectionner des masques et de proposer à ceux qui n'en auraient pas ou qui n'en ont pas. C'est encore vraiment une solidarité que nous voyons se développer entre nous, frères et sœurs. Quelle belle joie, quelle belle communion. C'est vrai que vos pasteurs pensent beaucoup à vous. Et pour nous aussi, pasteurs, nous réalisons que c'est un moment de repos devant le Seigneur. Je m'explique, de repos physique possible aussi. Mais c'est l'occasion de nous tenir davantage devant Dieu pour rechercher sa face, car il y a aujourd'hui le confinement, il y aura demain l'après-confinement, c'est-à-dire après la crise sanitaire, mais les crises aussi. Mais pour cela, nous avons besoin de recevoir du Seigneur. N'ayons pas la prétention de vouloir tout connaître, vouloir tout faire, mais ayons l'humilité de rechercher la face de Dieu. Que Dieu nous bénisse dans ce sens de partage, que le Saint-Esprit nous parle, que nous recevons de lui la pensée nécessaire, car nous avons besoin, pas seulement de nous poser les questions, mais certainement recevoir davantage du Seigneur. Temps de confinement, qui veut dire aussi un temps de confiance. Nous laissons le Seigneur maintenant diriger ces instants. Prions ensemble. Seigneur, nous prions pour ta parole, qu'elle puisse faire du bien à nos cœurs. Nous te bénissons pour l'écoute de tous nos amis au travers de cet outil informatique. Touche les cœurs. Au travers de ce réseau social, touche les cœurs. Nous savons que tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux. Ceux qui vivent dans la peur et dans la crainte, tu apportes la consolation. Qu'une parole qui vient de ta part puisse toucher les cœurs, faire du bien, restaurer, apporter la consolation. Révèle-toi d'une manière miraculeuse, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela que nous croyons que tu es un Seigneur vivant. En ce jour solennel qu'est la Pâque, un Christ crucifié, mais aussi un Seigneur ressuscité, un Seigneur glorifié qui agit encore aujourd'hui. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Eh bien, sans plus tarder, je vous propose de partager une lecture de la parole de Dieu et une pensée qui nous sera encourageante. Que se passe-t-il? Le virus est là, donc la mort, mais je vois au-delà. Le thème de mon partage de ce matin, en ce dimanche 12 avril. La Pâque fait partie des 7 fêtes de l'Éternel. Alors, un peu d'histoire biblique. Nous avons 7 fêtes que nous découvrons dans le livre de Lévitique. Et vous pouvez aussi aisément découvrir la Pâque dans Exode chapitre 12. Vous pouvez prendre le temps de les lire. La première fête est la Pâque. La seconde fête, la fête des pains sans levain. La troisième, la fête des prémices. La quatrième, la fête des semaines, ou dite Pentecôte, 50 jours après la Pâque. Cinquième fête, la fête des trompettes. La sixième,
le jour des expiations, et enfin la 7e fête, la fête des tabernacles. Elles ont toutes été établies par Dieu lui-même et instituées sous l'ancienne alliance. Nous avons compté donc cette fête, vous l'avez compris, mais nous pouvons nous poser la question, mais avait-elle des buts principaux comme fête de l'Éternel? Et oui, 2 buts. Le premier but était de commémorer et honorer tous les événements spéciaux dans l'histoire du peuple de Dieu. Nous pouvons lire dans Exode, chapitre 12, verset 14. Dans Exode, chapitre 12, verset 14, que je me propose à vous lire, « Vous conserverez le souvenir, dit l'Éternel, de ce jour, et vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Deuxième but, démontrer la nature prophétique des fêtes de l'Éternel qui sont l'ombre des choses à venir. Dans Colossiens, chapitre 1er, verset 7. Nous commencerons avec la première fête. Nous en verrons 3 qui seront nos 3 points pour ce matin. La première est la fête de la Pâque. Pâque signifie passer par-dessus. Donc, je vous appelle et j'applique cette pensée forte, faisant confiance à Dieu. Nous sommes confinés pour placer et garder sa foi dans le Seigneur. Face à la menace du coronavirus, j'ai intitulé le thème, eh bien, la mort est là, mais je vois au-delà. Le deuxième point, ou la deuxième fête qui sera le deuxième point, la fête des pains sans levain. Retournons à l'Éternel, Dieu est suffisant. Et enfin, la troisième fête que nous allons découvrir, avec une application, un message fort qui nous est renvoyé, c'est la troisième fête, la fête des prémices. La fête des prémices est une offrande, et nous verrons lesquelles, offrande au pluriel, mais c'est s'offrir, offrir à Dieu. Alors offrons-nous à Dieu, donnons-nous à Dieu, s'offrir à Dieu, sans réserve, sans restriction. Alors vous avez compris tous ces points, 3 points principaux. Nous allons les développer au fur et à mesure avec un message fort de la part du Seigneur. Le premier point est donc la Pâque. La Pâque passée par-dessus, c'est ce qui s'est passé lors de cette nuit où l'ange exterminateur passait et toutes les maisons des Juifs qui avaient sur les linteaux du sang d'un animal sans défaut, un agneau qui avait été mis, la mort ne les atteignait pas. Alors, confinés pour une confiance, la mort est là, c'est-à-dire le virus est là, mais je vois au-delà. J'ai un témoignage à rendre ici, il y a quelques années, l'année dernière, donc le 24 février, puisque le thème c'est « Que se passe-t-il » Que se passe-t-il? Effectivement, le virus est là, mais je vois au-delà. Que se passe-t-il? Le 24 février 2019, je ne sais pas si c'était prophétique, mais je prêchais un message « Que se passe-t-il » en parlant d'un message eschatologique de la crise sanitaire et toutes les conséquences de l'angoisse qui pouvaient toucher la planète entière. Bien sûr, il y a plusieurs signes annonciateurs du retour de Jésus. Mais je crois qu'il y avait une parole là très importante. Vous pouvez d'ailleurs revoir ce culte du 24 février 2019 sur KMT. J'ai reçu le 23 mars 2020 un poème écrit par le pasteur, ancien directeur de la mission des Assemblées de Dieu, donc des Assemblées de Dieu de France, Paul Calzada. Et le thème de son poème est « Le virus est là, mais je vois au-delà ». Le virus est là, mais je vois au-delà. J'ai intitulé ce message avec les 2 grands thèmes. Que se passe-t-il? Le virus est là, donc la mort, mais je vois au-delà. Il a été mis en chanson, en musique. C'est de la musique par Manu Bolimic. Vous allez le découvrir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors prenons quelques minutes pour regarder cette vidéo, cette composition, avec la participation de Manu Bolimic. A tout de suite. Un petit poème en ces temps de crise. Le virus est là, mais moi je vois au-delà. Le virus est là, mais moi je vois au-delà. Invisible, tapis dans l'ombre, il avance à grands pas. Les frontières, il n'en fait pas cas. Les distances ne l'effraient pas. Il voyage gratis dans les bus, les trains, les métros, mais aussi en croisière, en luxueux paquebot.
Lorsqu'on a cloué au sol les avions, c'était trop tard. Il avait déjà fait le tour de la terre, ce terrible routard. Certains hommes, un peu vantards, ont ri de lui. Ils ont ri de lui. Mais en silence, il envahit la planète. Se mêlant à la foule, il étend ses conquêtes. Il bloque la vie, le travail s'arrête. Pour l'économie, il est un casse-tête. Ici et là, chaque jour, il sème la mort. Et l'homme, tout à coup conscient de son sort, dresse des barrières, élève des remparts. Mais souvent, hélas, il est déjà trop tard. Pour tenter de le battre, des braves se sont levés. Médecins, infirmiers, pompiers, parfois si décriés. Sans regarder à eux sur le front. Nous pleurons ces héros, ceux qui sont tombés. Des amis, des parents ont eu à l'affronter. Nous pleurons, nous pleurons, nous pleurons. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie Abba Père. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie Abba Père. Certains ont pu le vaincre, d'autres il a emporté. Les joies des victoires furent entremêlées du chagrin des deuils, des défunts enterrés. En ces temps forts troublés, 1000 voix ont résonné. Les complotistes à boulets rouges ont tiré sur la Chine, les Amériques, des Juifs, les fortunés, des chrétiens eux-mêmes dans ce jeu sont rentrés. Restons humbles dans ces temps troublés. Les réponses binaires, évitons de donner. Les uns sont guéris, les autres sont emportés, car Dieu reste au contrôle de nos destinées. Avec des millions d'hommes, me voici confiné. Une question se pose, le virus va-t-il m'emporter? Dans la tranche d'âge de ceux qu'il détecte, je cogite, je pense. Va-t-il dans sa botte secrète m'arrêter, casser mon active retraite? Dans ce cas, avant qu'il ne m'infecte, il convient, tant que j'ai toute ma tête, que je dise, ma vie fut une fête. Je vois au-delà du moment présent, au-delà de la sombre vallée où nous allons en marchant. Le bonheur infini dans le ciel m'attend. Je vois mon Seigneur puissant et triomphant. Si toutefois il vient à m'épargner, je servirai encore mon divin berger. Je redirai sans cesse à qui veut bien m'écouter. Aucune tempête, aucun virus, aucune sombre vallée ne détruise la paix qu'en Jésus j'ai trouvé. Aucune tempête, aucun virus, aucune sombre vallée ne détruise la paix qu'en Jésus j'ai trouvé. Écriture de ce poème, Pasteur Paul Calzada. Dieu. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie Abba Père. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie Abba Père. Abba Père, Abba Père, je crie Abba Père. Tu es ma paix, mon réconfort, Abba Père. Tu es mon père, je crie Abba Père. Coronavirus, tu n'auras pas ma paix parce que je crie Abba Père. Abba Père, je crie Abba Père. Mon soutien, mon aide, mon appui, tu es Abba Père. Hey, Abba Père, je crie Abba Père. Hey, 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 je crie. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Vous l'avez vu, bien sûr, cette vidéo, en ce qui concerne le virus est là, mais je vois au-delà. C'est le regard que l'on doit porter, car les enfants, l'Éternel explique aux enfants d'Israël comment ils devront célébrer cette fête de la Pâque pendant leur confinement à domicile. Ils étaient confinés
dans Exode chapitre 12, versets 3 à 11, vous pouvez le lire. Derrière les instructions de l'Éternel, les explications, se cache un grand mystère. Ce qui était annoncé dans l'Ancienne Alliance préfigurait et annonçait ce qui allait s'accomplir. C'est l'ombre des choses à venir dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est l'agneau parfait. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il nous est dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29, le lendemain, Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Les agneaux qui étaient sacrifiés dans l'Ancien Testament le furent pour un temps. Mais Jésus le Messie, notre Pâque, a été immolé une fois pour toutes à cause des péchés de tous les hommes. Il ne les a pas seulement couverts, c'est-à-dire effacés, mais nous savons très bien que la Pâque correspond à la crucifixion de Christ, de Jésus notre Sauveur et notre Seigneur. Alors c'est vrai que, passé par-dessus, nous sommes dans une épreuve. Dieu nous appelle, bien sûr, à lui faire confiance, placer sa foi, lui faire confiance, garder sa foi. Ah, comme le Seigneur le dit très bien, votre Père sait que vous en avez besoin. La foi n'est pas seulement pour les choses matérielles ici-bas, mais ce confinement nous amène, comme nous le voyons ici pour ces Hébreux dans leur maison, leur habitation, à rechercher davantage le Seigneur. La mort les environnait, la mort les menaçait. Étaient protégés, gardés ceux qui avaient sur leur linteau de maison le sang de l'agneau qui a été versé. Ce sang nous parle du sang de Jésus. Nous sommes devenus des enfants de Dieu et nous avons besoin de comprendre que Christ est mort pour chacun d'entre nous. Il a effacé nos péchés. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous sommes appelés à lui faire confiance. Nous ne savons pas jusqu'où ira cette crise, mais nous savons qu'un jour elle prendra fin. Là où nous sommes, dans la présence de Dieu, ayons cette assurance que le Seigneur est avec nous. Il est vraiment l'agneau de Dieu qui a payé le péché à la croix, qui a payé pour chacun d'entre nous. Que nous soyons dans un état de désobéissance, que nous soyons dans un état de confinement, sachant qu'il nous aime tel que nous sommes. La deuxième fête de l'Éternel, c'est la fête des pains sans levain. Dans Lévitique chapitre 23, verset 6, avec ce message très fort, « Retournons à l'Éternel, il est suffisant ». Nous pouvons citer, entre autres, dans le livre du Lévitique, les fêtes des pains sans levain qui succèdent immédiatement après la Pâque. Il est difficile de les dissocier puisqu'elles se succèdent et elles s'impliquent les unes aux autres. Qu'elle a été fixée pendant 7 jours. Nous voyons, c'est en effet au 15e jour de ce mois. L'Éternel indique aux enfants d'Israël en quoi consistera cette fête dans Lévitique chapitre 23, versets 6 à 8. La seconde fête observée par Israël nous révèle notre communion avec le Seigneur. Eh bien, quelle belle application, le Seigneur Jésus-Christ, notre pain de vie, dans l'Évangile selon Jean chapitre 6 et verset 48. « Je suis le pain de vie ». En retranscrivant la fête des pains sans levain dans le Nouveau Testament, nous voyons que Christ l'a accompli parfaitement en tant que pain de vie. Il n'y avait aucun péché en lui, c'est-à-dire aucun péché. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, nous disons bien « Christ n'a point commis de péché ». Celui qui n'a point commis le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tous ceux qui viendront à lui seront rassasiés, nous dit l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. C'est-à-dire avec une abondance, avec un rassasiement, avec une plénitude, avec une pleine satisfaction. Aujourd'hui, le disciple du Seigneur Jésus est appelé à célébrer la fête des pains sans levain, aux conditions. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec du levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 7 à 8, cette malice, cette méchanceté doit disparaître. D'où le titre, eh bien, retournons à l'Éternel. C'est la chose la plus essentielle. Ce temps de confinement nous ramène vers le Seigneur. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Nous sommes passés au 27e jour, il me semble, de confinement. Et vous comprenez bien que ce temps de confinement peut être pour nous
une interpellation profonde. Ce que j'étais avant le confinement, ce que je suis pendant le confinement peut rester pareil, identique. Je pourrais ne pas prendre le temps avec Dieu, je pourrais ne pas revenir avec Dieu. Mais je peux aussi comprendre que Dieu a permis cela, cette épreuve, pour que nous retournions à l'essentiel, c'est-à-dire à lui, tout seul, être avec Dieu, sans le portable coupé, sans être distrait, mais prendre du temps avec le Seigneur. Eh bien, chers amis, vous qui m'écoutez ce matin, c'est l'appel qui est lancé. Cette malice, cette méchanceté qui représente le vieux levain. Le vin peut représenter la levure qui fait lever la pâte. Il y a bien des choses qui nous ont détruites, il y a bien des choses qui nous ont fait du mal, et que nous sommes là encore dans le confinement. Mais Dieu est un Dieu tout-puissant, il est capable de délivrer. Le sang de Jésus lave et purifie. Le diable veut nous atteindre et faire que même dans ce temps de confinement, nous pouvons entrer en conflit avec nos enfants, avec notre épouse. Il y a bien des drames, nous entendons parler d'intention de divorce. Nous entendons parler d'abus dans ce temps de confinement. Les prédateurs sont là, c'est-à-dire sexuels, qui commettent l'inceste. Le confinement n'a pas arrangé la malice, la méchanceté, le péché lui-même. Mais en parlant ici, dans cette écriture, le disciple de Jésus est appelé à célébrer la fête de Pâques, les fêtes de pain sans levain, en faisant disparaître le vieux levain. Eh bien, faisons disparaître, prenons le temps pour venir devant Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, cherche ma face. Et j'ai des témoignages de personnes qui parlent de cela, que dans ce temps de confinement, ça a été l'occasion de laisser Dieu travailler leur cœur de manière la plus profonde, de manière la plus absolue, où nous sommes devant Dieu. Eh bien, chers amis, Dieu veut le faire pour vous aussi encore ce matin. Voulez-vous venir au Seigneur et vous retourner à Dieu, que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité ses péchés, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Et Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et pour le chrétien, l'enfant de Dieu, la Bible nous dit, sans la sanctification, faute de quoi, nul ne verra le Seigneur. L'occasion de permettre à Dieu de travailler dans nos cœurs et de régler bien des choses que nous n'avons pas pu régler jusqu'à présent. Et la Bible nous demande de soigner nos cœurs, nos vies. C'est une préparation avant l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur Jésus. Alors j'ai des très beaux témoignages ici avec moi que j'ai recueillis en ce qui concerne ce confinement qui nous appelle et qui nous rappelle à retourner à Dieu et retourner à l'essentiel. Il est suffisant. Je lis pour vous quelques témoignages recueillis et je remercie Dieu pour ce confinement qui nous a permis aussi de faire des progrès dans la vie spirituelle, de nous rapprocher de Dieu et de mettre des priorités à l'essentiel. Voici ce que dit ici cette sœur en Christ que je lis pour vous rapidement. Je me rappelle que si j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, mon esprit, s'il est la priorité de ma vie, s'il règne dans mon cœur totalement avec les soucis, les affections ne seront pas prioritaires. Parce que le règne, la soumission à la souveraineté de Dieu est beaucoup plus importante pour moi. Nous avons encore un autre témoignage qui est ici. Selon ces versets, bon, il y a des versets, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc c'est un verset d'Hébreux chapitre 11. Et cette personne, verset 6, continue en disant « Vous me trouverez me chercher ». Alors que dit-elle? Jésus nous enseigne à vivre au jour le jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, inutile de prier pour la nourriture du lendemain. Dieu nous accorde le nécessaire jour après jour. Un autre témoignage aussi, c'est un frère qui dit « Eh bien, pas d'agitation, pas d'inquiétude, mais prendre du temps avec Dieu. Lui donner la première place, il est le seul qui puisse pourvoir à tous nos quotidiens, donc tous nos besoins. » Très beau témoignage, on pourrait les lire aussi. Ici, il nous est dit que merci à Dieu, donc c'est pas évident de s'organiser, bien sûr, mais néanmoins, connaître la volonté de Dieu, et ces choses doivent être la base de la vie d'un enfant de Dieu. Alors vous avez, et je vais terminer avec un dernier témoignage. C'est une sœur cette fois-ci. Elle nous dit, à l'heure où tout le monde cherche des astuces, des activités à faire avec les enfants, donc c'est une maman, vous avez compris, pour mieux supporter le confinement et mieux évacuer le stress que cela engendre, il est important
pour nous de bien placer là où nos priorités, la priorité des priorités étant le Seigneur. Pour le reste, notre Père Céleste prend soin de nous. Et cela est fort rassurant. Gloire à son glorieux nom, etc. Alors j'aurais été tenté de lire beaucoup. D'une manière, ça se rejoint. Par exemple, j'ai fait un peu la synthèse. Une personne disait, on retrouve beaucoup de personnes qui disent ainsi, des chrétiens qui rendent témoignage, eh bien, il y a la notion d'effort dans le confinement, parce qu'on peut rester comme nous sommes, entrer dans le confinement avec nos négligences, avec l'amertume dans le cœur, avec nos péchés, avec notre refroidissement spirituellement parlant. Mais elle dit, pour moi, ce qui me frappe, c'est la différence entre les verbes chercher et donner. Notion d'effort, comme si cela ne dépend pas de nos efforts. L'effort à faire est dans le domaine spirituel. Et pour le reste, Dieu pourvoira. Mais cela ne veut pas dire que l'on n'a pas une part à faire ou à remplir, mais elle est moindre dans ce domaine. Voilà, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Voilà donc tous ces témoignages. Il y a la troisième fête que nous allons la découvrir. La troisième fête, donc la fête des prémices. Dans Lévitique le chapitre donc 23, il nous est dit « Offrons-nous à Dieu sans réserve ». À partir du verset 10 et au verset 11, Lévitique 23, verset 10 et verset 11. Verset 10, voici ce que nous lisons. « Donc parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que vous donne, bien sûr, l'Éternel, que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémise de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera du côté et d'autre le lendemain du sabbat. La fête des prémices est donc la troisième fête ordonnée par l'Éternel mentionnée dans cette lecture en Exode et dans Lévitique. Elle va prendre place donc au lendemain du sabbat dans la semaine de la fête des pains sans levain. La fête des prémices consistait à apporter une gerbe, prémisse de la moisson, au sacrificateur qui lui-même présentait à l'Éternel cette gerbe. Mais ce qui est vraiment touchant, c'est de voir que il devait aussi, alors qu'en plus de l'offrande de la gerbe présentée à l'Éternel par le sacrificateur, il fallait aussi un agneau d'1 an sans défaut. Il lui était également offert en guise d'holocauste. Et vous comprenez que dans Lévitique chapitre 23, verset 11, le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Voilà ce qu'il fallait faire. Donc il fallait aussi offrir à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Cette offrande solennelle préfigure ou annonce la résurrection de Jésus-Christ, qui est, vous le savez très bien, Jésus-Christ qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Colossiens chapitre 1er, verset 18. Et si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 23, et notamment je vais localiser ce verset au verset 20, il nous est parlé d'un troisième jour. Mais maintenant, le troisième jour, c'est pour nous la troisième fête, la fête des prémices, qui est une troisième fête, mais dans la nature prophétique, Christ est ressuscité le troisième jour. Eh bien, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, et le verset 21 nous dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et verset 23, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, Christ est ressuscité, bien sûr, à la fête des prémices. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 3, selon mon évangile, selon l'Écriture, dit Paul, Christ est mort, il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Vous avez suivi la fête des prémices. Que va-t-elle nous apprendre? C'est d'offrir à Dieu sans réserve. Qu'allons-nous offrir à Dieu?
Eh bien, nous pouvons venir ici avec cette parole de Paul aux Romains chapitre 12 et le verset 1er à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le verset 2 nous dit ceci, « Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, par le renouvellement de votre entendement. » Voici ce que dit Paul, « Transformés par le renouvellement de votre entendement, dit la version Darby, de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je relis ce verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La version Darby nous dit également, ne vous conformez point à ce siècle présent ou à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfait. La Darby déclare ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas au siècle présent, voici ce qui nous est dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ou de votre entendement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Eh bien, tous ces passages nous ramènent à cette vérité, offrez-vous vous-même à Dieu, comme dit Paul dans Romains chapitre 12, verset 1er. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant et non pas mort, c'est une offrande vivante. Mais pour être vivant tel que la résurrection, vous comprenez qu'il va falloir faire ce que Dieu nous demande de faire. Et je termine avec un dernier verset dans cette journée de la résurrection d'un Seigneur, la résurrection et la victoire. Je vous laisse ce verset. Romains chapitre 8, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Prions quelques instants ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle a fait du bien, nous savons qu'elle est esprit et vie. Merci pour le Seigneur, notre Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts. La mort n'a pas pu le retenir. Nous voulons te remercier pour la victoire qu'il nous donne et l'encouragement dans ce confinement. Nous voulons rester dans la confiance. Nous savons que la Pâque nous montre que, Seigneur, nous pouvons traverser cette épreuve victorieusement. Tu es pour nous esprit et vie. Tu agis au-delà de ce que nous demandons et pensons. À toi toute la gloire. Merci d'avoir fait habiter en nous par ton esprit, l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, le Saint-Esprit lui-même, la puissance rédemptrice, la puissance de résurrection et de vie qui habite en nous, rend à nos corps mortels, à nos faiblesses, parce que nous sommes faibles, Seigneur. Tu nous donnes la vie, car ton esprit habite en nous, et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute. Que Dieu vous bénisse et persévérez jusqu'au bout avec le Seigneur. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes rendus à vous saluer en ce dimanche de Pâques d'une manière particulière. Mais néanmoins, je vous salue ce matin. Je vous salue, peuple de Dieu en général, ma famille en Christ. Et ce matin, j'aimerais vraiment saluer de manière singulière les bien-aimés de la Rocade, bien-aimés qui me sont chers, ceux avec qui je partage la parole de Dieu, partage le combat dans la foi. Soyez encouragés ce matin. Là où vous êtes, dans vos familles, avec vos enfants, vos époux, vos maris, avec tous ceux qui vous sont chers ce matin, soyez réconfortés et prenez courage. Et c'est vrai que le Seigneur Jésus lui-même dira « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avant de la manger sous notre forme avec vous, parce qu'il savait qu'il allait souffrir. » Et si nous sommes rendus au temps de la Pâque, nous pouvons réaliser que non seulement le Seigneur offrait sa vie pour nous, mais aussi il allait ressusciter pour notre justification. Que son nom soit béni ce matin. À vous, chers bien-aimés, tenez ferme dans la foi. Soyez pleinement conscients que Christ, notre Pâque, a été immolé et qu'il est ressuscité. C'est lui qui nous donne la force de vivre. Et nous voulons plus que jamais nous attacher
à sa promesse, à sa parole. Que son nom soit béni. Donc à vous qui êtes loin, je vous embrasse tendrement de la tendresse de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni et à très bientôt, bien-aimés. Soyez fortifiés et consolés dans vos cœurs. À très bientôt. Il est notre Père, il est notre Père. Je voudrais saluer tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Oui, quel sauveur merveilleux nous possédons. C'est lui qui s'est donné et qui est mort à la croix au jour de la Pâque pour que nous ayons la vie éternelle. Il est mort et il est ressuscité afin que nous ayons de l'assurance et de l'espérance au jour du malheur. C'est lui qui dit dans Jean 14 au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, alors que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Pour bénéficier de cette paix, il nous suffit simplement de demeurer dans la pratique de sa parole. Et le Seigneur nous gardera au jour du malheur. Je voudrais profiter de ce temps qui m'est donné pour encore vous encourager à vous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous le savez, son amour pour nous durera toujours. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même sa paix en tout temps et en toute occasion. Amis, frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Je vous souhaite des bonnes et joyeuses fêtes de Pâques en Jésus-Christ. Au plaisir de vous revoir. Et je voudrais encore vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Il est notre Père. Il est notre Père. Bonjour frères et sœurs et amis. L'Église universelle vit une Pâque exceptionnelle, peut-être depuis le début de sa construction. Dieu se révèle de manière glorieuse en 2020 pour accentuer le proche retour du ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à être prêts comme les vierges sages. Je voudrais faire la lecture de Acte 2, versets 22 à 24. C'est Pierre qui parle. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et c'est par la plume de Jean dans l'Apocalypse 22, versets 12 et 13. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Un peu plus loin, verset 20-21, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bon culte et bon dimanche de Pâques. À bientôt. Voilà, bonjour à tous. Donc j'ai 2 minutes pour vous apporter mes salutations lors de ce week-end pascal. Donc comme vous l'avez compris, c'est un grand défi pour un pasteur de pouvoir résumer tout ce qu'il aurait à vous dire en 2 minutes. Mais nous avons tous eu et pris la décision de relever ce défi. Alors je vais être très simple, je suis donc très heureux d'être avec vous ce matin au travers de ce culte
de Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus et c'est quelque chose qui est vraiment le fondamental de notre vie chrétienne, la résurrection, pas la mienne, hein, pas la tienne, même si ça viendra après, mais celle du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est les prémices de notre victoire. Jésus est venu tel un simple homme, il est mort comme un simple homme, il est né avant comme un simple homme, mort comme un simple homme, mais ressuscité non pas comme un simple homme, ressuscité comme étant le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Et c'est ce qui nous réjouit encore ce matin, c'est de savoir qu'on peut s'attacher à celui qui seul a vaincu la mort. Il n'y a pas une autre personne qui est ressuscitée, il n'y a pas une autre personne qui est montée au ciel, il n'y a pas une autre personne qui est rentrée dans sa gloire, qui a été glorifiée. Seul Jésus est assis en ce moment même à la droite de Dieu le Père. Et c'est là notre espérance, c'est ce que nous célébrons au travers de la Pâque, la victoire de Jésus qui est notre victoire, puisque nous le savons, tôt ou tard, après que ce confinement sera terminé, après que ce passage sur terre sera terminé, nous savons que prochainement nous serons avec lui pour l'éternité et nous vivrons un grand, énorme, incommensurable rassemblement. La Bible parle dans le livre de l'Apocalypse de la grande foule semblable à une foule nombreuse de toute tribu, toute nation, toute génération qui sera rassemblée pour adorer l'agneau. Et ce sera tellement puissant cette louange que ce sera comme le bruit, hein, dit la Bible, eh bien d'eau puissante. Donc voilà, on veut vraiment se réjouir de savoir que Jésus est ressuscité, qu'il revient bientôt nous chercher et que nous devons persévérer. Alors mon frère, ma sœur, persévère, même si c'est difficile en ce moment, persévère, tiens béret, pas molli, pas lâché. À bientôt. Bonjour à vous mes frères et sœurs dans le Christ. Une pensée particulière pour les bien-aimés de l'AER de Shellshare. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de vous. C'est un vrai plaisir pour nous de partager ce culte commun et d'être ensemble pour cette belle fête de Pâques. La Bible nous dit que ce jour-là, des disciples sont allés sur le tombeau du Christ pour embaumer son corps. Mais voilà, la pierre avait été roulée. Le tombeau était vide. Dieu a ramené à la vie celui qui était mort sur la croix. La mort pensait avoir accompli son œuvre, mais voilà, la vie allait triompher de la mort. Et avec le Christ, notre Seigneur, c'est toujours la vie qui triomphe. Voici que la proclamation du royaume de Dieu allait se poursuivre avec des disciples renouvelés, restaurés, avec un feu brûlant dans leur cœur. Partout où la mort a conduit à la désespérance, au rejet, à la destruction, le ressuscité va amener la justice, la paix, l'espérance, la restauration, la guérison. Pâques, c'est la célébration de la vie, d'une vie restaurée, d'une vie retrouvée, d'une vie qui découle de l'œuvre du ressuscité. Alors, frères et sœurs, dans ces moments inédits que nous traversons, je vous encourage à être de ces hommes et de ces femmes pleins de cette vie. Vous-même, soyez restaurés, soyez dans la joie, soyez dans l'espérance, mais amenez aussi autour de vous cette vie. Soyez des instruments de bénédiction, soyez porteurs de vie, de la vie du Christ ressuscité. Jésus est vivant, Jésus règne, Jésus revient. Que notre Dieu puisse encore vous inonder de toute sa grâce et de sa vie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour chers amis, nous sommes heureux de pouvoir passer ce petit moment avec vous pour vous saluer. En ces temps de confinement, nous savons que la grâce de Dieu est suffisante pour nous aider à tenir bon. C'est un jour particulier où nous aimons célébrer la victoire de Jésus-Christ à la croix. Victoire sur la souffrance, sur le péché, sur la mort. Satan et ses démons auraient bien voulu nous entraîner avec eux en enfer, mais Christ est venu. Christ a obéi au Père, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, et grâce à cela, eh bien, nous avons une formidable espérance. Et même face à cette pandémie, nous pouvons réclamer, nous approprier le fait que tout est possible à celui qui croit. Croyons que nous aurons la victoire ensemble au travers de la prière, de l'intercession, et que Dieu délivrera son peuple et parlera à ce monde afin que le plus grand nombre soit sauvé.
Nous vous bénissons d'une façon toute particulière. Je salue la communauté de l'Église de Californie, les anciens, les diacres, les responsables d'activité, les conseils d'administration de la culturelle et de la culturelle. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et à très bientôt. Bon dimanche pascal à chacun. Bonjour à tous, c'est le pasteur Charles-Louis-Elisabeth. Comment allez-vous bien? C'est une phrase que vous connaissez, en tout cas ceux qui me fréquentent, ils connaissent bien cette phrase-là, cette question qui en même temps est une réponse. Je suis heureux de partager ce temps avec vous et merci encore. Merci pour vos bonnes dispositions, merci pour votre disponibilité et merci de nous accueillir chez vous parce que c'est vrai, cette situation fait que nous sommes plus souvent chez vous que l'inverse. Alors, ça peut être difficile pour certains et ça se comprend. Particulièrement pour ceux qui vivent dans les résidences ou dans les cités, ça peut être un peu compliqué. Cependant, j'encourage chacun à utiliser ce temps à bon escient, de telle sorte à en faire un tremplin, et plutôt qu'un tremplin pour permettre d'aller plus loin. Alors pour favoriser les connexions entre les familles, entre les membres de la même famille, pour favoriser aussi une interconnexion avec le Seigneur. Parce que c'est vrai que notre vie, notre monde est accéléré. Aujourd'hui, on est obligé de revoir les choses au ralenti. Alors, plutôt que de subir les choses, maintenant, vivons-les et profitons-en. Profitons de ce temps pour faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire, pour prendre des temps avec Dieu, pour lire, pour apprendre à faire d'autres choses, et puis aussi se tenir devant Dieu pour entendre ce qu'il a à nous dire. Ce qu'il a à nous dire, parce que parfois nous avons tellement de bruit autour de nous que nous ne savons pas comment faire silence pour écouter. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de pouvoir comprendre et d'entendre Dieu nous parler. Alors j'encourage chacun à rester dans cette bonne disponibilité. Parce que la disponibilité va produire la volonté, la bonne volonté. Lorsque nous ressortirons de cette situation, nous allons ressortir plus mûrs, plus matures et plus forts encore. Parce que le Seigneur va œuvrer au travers de cette situation dans nos vies. Parce que nous sommes l'Église et parce que l'Église du Seigneur, rien ni personne ne peut la détruire. Parce que Dieu a déjà décidé que rien ni personne, même la porte du séjour des morts, ne peut pas prévaloir contre son Église. Alors continuons ensemble, continuons dans la foi, dans l'unité, et nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu continue à nous bénir tous ensemble. À bientôt. Bonjour à tous. Après ce temps de louange et d'édification, place aux annonces. Durant ce temps de confinement, rendez-vous tous les jeudis à partir de 18h30 pour un temps de louange, d'édification et d'intercession en direct sur Facebook. Nous avons également rendez-vous le dimanche à partir de 9h pour notre culte en ligne sur Facebook. Vous avez la possibilité de pouvoir visionner des vidéos d'édification en consultant notre chaîne YouTube UADDM ou de pouvoir revisionner des directs sur Facebook en consultant notre page ADDC Martinique. Pour être au courant de l'actualité, des nouvelles vidéos disponibles, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube UADDM et à notre page Facebook ADDC Martinique. Confiné, mais connecté à l'essentiel. Voilà, merci à notre frère pour ce message. Et nous rendons grâce à notre Dieu pour vous tous qui avez suivi ce moment spécial dans la présence du Seigneur. Et je profite de cette occasion pour faire un grand salut à tous et particulièrement aux bien-aimés de Rivière-Salée où nous nous réunissions. Bon courage à tous et comme le Seigneur l'a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc dans cette période de confinement, tout ce que nous pouvons faire et même tout ce que nous devons faire, c'est de se fortifier dans la prière. Et je vous assure, notre Seigneur nous encouragera. Et nous terminons par la prière et nous nous inclinons devant Dieu. Père très saint, notre Dieu tout-puissant, nous te remercions pour ce culte en ton honneur que nous venons de passer. Nous croyons que ton cœur de Père s'est réjoui en notre présence. Aussi, nous te remercions pour ta parole, pour ton amour, ta compassion envers ton peuple. Que nous puissions serrer cette parole dans nos cœurs et l'appliquer
pour grandir dans tes voies, afin que ton royaume avance. Seigneur, que tu renouvelles ton serviteur qui nous a porté ton message. Nous réclamons ta bénédiction pour lui et toute sa famille. Et nous prions aussi que tu puisses le restaurer afin que, Seigneur, tu l'utilises encore pour ton œuvre. Seigneur, nous réclamons ta sainte protection sur nous, ton peuple, surtout en ce temps de confinement. Comme ta parole le dit au psaume 46, nous proclamons, ô Dieu, tu es pour nous un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer rougissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. C'était le psaume 46, verset 2 au verset 4. Père, nous savons que tu contrôles toutes choses ici-bas et que par ta puissance, tu tiens le monde entre tes mains. Alors que ta paix soit dans le cœur de chacun de nous. Ô Dieu, que chacun puisse vraiment expérimenter la puissance de ton amour et qu'en retour, toute gloire te revienne dans le nom du Christ Jésus. Et nous disons Amen, Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis et que la grâce de Dieu nous inonde tous ensemble. Amen. À ton sujet, certains disent qu'un autre a fut crucifié, que l'œuvre de la croix est qu'un commandé. Ce n'est pas vrai.